Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial où nous allons explorer une étude fascinante qui pourrait révolutionner la façon dont les services d'urgence fonctionnent. Le sujet du jour est une étude intitulée Diagnostic Performance, Triage Safety, and Usability of a Clinical Decision Support System within a University Hospital Emergency Department, Algorithm Performance and Usability Study. Les auteurs principaux de cette étude sont Juhani Mata, Ronnie Lindell et Nikki Eward. Contexte. Pour commencer, un peu de contexte. Les systèmes de soutien à la décision clinique, ou CDSS, sont des outils informatiques conçus pour aider les professionnels de la santé dans leur prise de décision. Ils sont de plus en plus utilisés dans divers domaines de la médecine pour optimiser les ressources et améliorer les soins aux patients. Mais qu'en est-il de leur utilisation dans un environnement aussi intense et imprévisible que celui d'un service des urgences? C'est exactement ce que cette étude a cherché à découvrir. Méthodologie. L'étude a inclus 248 patients qui sont entrés dans le service des urgences et qui ont été invités à participer volontairement. Il est important de noter que l'étude a exclu certains groupes de patients, notamment les enfants de moins de 17 ans, les personnes ayant des déficiences cognitives et celles nécessitant des soins immédiats. Les patients ont rempli un formulaire en ligne du CDSS et ont également répondu à un questionnaire sur l'utilisabilité du système. Résultats clés. Passons maintenant aux résultats clés. Le CDSS a montré une sensibilité impressionnante de 85% pour les cas urgents, ce qui est en ligne avec les évaluations des médecins. Cela signifie que le système est très bon pour identifier les cas qui nécessitent une attention médicale immédiate. Et voici une autre bonne nouvelle, le système n'a manqué aucun cas qui a été évalué comme une urgence par les médecins. Cela parle en faveur de la sécurité du système, un aspect crucial dans un environnement où chaque seconde compte. Point à améliorer. Cependant, tout n'est pas rose. Le système a montré une sensibilité beaucoup plus faible de 19% pour les cas non urgents. Cela soulève des questions sur sa capacité à trier efficacement les patients et à allouer les ressources de manière appropriée. De plus, la précision du diagnostic différentiel était de 45,5%, ce qui suggère que le système a encore du chemin à parcourir pour être pleinement fiable. Utilisabilité. En ce qui concerne l'utilisabilité, le système a été bien accueilli par les utilisateurs, avec un score de 78,2 sur l'échelle de convivialité du système. Cela indique que non seulement le système est efficace, mais il est également convivial, ce qui est essentiel pour son adoption dans un environnement clinique réel. Conclusion et perspective. En somme, cette étude est une étape importante dans la recherche sur l'efficacité des systèmes de soutien à la décision clinique dans les services d'urgence. Elle montre que ces systèmes ont un potentiel énorme, mais aussi des domaines qui nécessitent des améliorations. Les implications sont vastes, allant de l'amélioration du triage des patients à la réduction des erreurs médicales et à l'optimisation de l'utilisation des ressources hospitalières. Alors, que pouvons-nous attendre de l'avenir? Des études supplémentaires sont certainement nécessaires pour affiner ces systèmes, et il serait particulièrement intéressant de voir comment ils se comportent dans différents types de services d'urgence et avec des échantillons de patients plus diversifiés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si cette étude vous a intrigué autant qu'elle m'a intrigué, je vous encourage à lire l'article complet pour en savoir plus. À la prochaine.